Bienvenue à la série des webinaires Boost CYAC, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Mon nom est Ellen Yak et je vais présenter le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur Floor en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à gauche de votre écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Documents à droite. N'hésitez pas à télécharger la présentation en anglais et en français en cliquant sur Documents sur la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Messages, Participants et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment, mais notez que je ne vais pas regarder vos questions jusqu'à la fin lorsque nous faisons le questions et réponses. Si vous regardez ce webinaire dans son groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité de participants dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité de personnes. J'ai préparé quelques diapositives pour vous pour voir après. Je ne vais pas couvrir tous les diapositives aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder les outils et stratégies sensorimoteurs à l'intention des cliniciens en santé mentale. Les objectifs sont comprendre l'effet des outils et des stratégies sensorimoteurs sur la santé mentale, reconnaître des types d'informations sensorielles pouvant calmer ou éveiller le système nerveux et apprendre à connaître les outils et les stratégies sensorimoteurs pouvant être intégrés dans la pratique clinique et les programmes à domicile. Alors, l'usage des outils sensorimoteurs ont une grande trajectoire, mais nous avons un individu qui s'appelle Madame Deegan et elle est atteinte de la schizophrénie et elle a parlé sur l'intégration des outils sensorimoteurs dans la vie quotidienne pour aider, pour lui aider. Et voici quelque chose qu'elle avait dit. Au niveau du mouvement de rétablissement, le processus autogéré de guérison et de transformation qui fait souvent appel à des modalités sensorielles pour calmer, ordonner et prévenir les réactions négatives aux situations de crise. Et Patricia Deegan a rapporté au cours du travail axé sur le traumatisme, j'ai demandé l'aide d'une ergothérapeute spécialisée dans la défense sensorielle chez les adultes. Pour vous qui n'étiez pas ici, la semaine dernière, on a parlé sur la défense sensorielle. Ils ont une réponse de fuir ou de combattre. Alors, de lutte ou de fuite. Alors, il y a le déclenchement de cette réponse. Alors, Patricia Deegan, elle a cherché l'aide d'une ergothérapeute spécialisée dans la défense sensorielle chez les adultes. Et elle m'a enseigné une foule de stratégies d'adaptation, y compris la couverture de sable, les compressions articulaires, le brossage tactile et le régime sensoriel pour m'aider à moduler l'information sensorielle élevée affective. Ces stratégies m'ont été énormément utiles et font partie de la trousse d'outils de rétablissement que j'utilise chaque jour. Et j'espère que la stratégie que je vais aborder aujourd'hui devient partie de votre trousse d'outils. Surtout pour aider les personnes avec une histoire de traumatisme, nous avons SMART, le traitement de régulation de l'éveil sensorimoteur. Et c'est une approche de traitement du traumatisme complexe. Et Bessel van der Kerk, elle est une gourou, elle a une clinique à Brookline, in Boston. Et ils travaillent là avec Jean Kumar. Et elles ont eu une clinique, elle est décédée il y a 2 ans, mais elle a eu une clinique à Boston et il a invité Jean Kumar à son propre clinique pour donner quelques outils sensorimoteurs pour leurs clients parce que c'était difficile
avoir les réunions avec les clients quand ils n'étaient pas régulés. Alors Jane Kumar, elle a fait le dessin de quelques chambres sensorielles et avec le travail, avec les cliniciens, les travailleurs sociaux, ils ont fait tout un livre et un guide qui est disponible pour les cliniciens. D'abord, la technique a été pour traiter le trauma, les troubles de trauma et d'attachement. Même si tout au début c'était axé sur quelque chose d'autre, mais vraiment, ça traite il s'agit d'une collaboration entre les domaines de la psychologie, l'ergothérapie et du travail social. Maintenant, je vais vous fournir les outils pratiques que vous pouvez inclure dans ce traitement. Il y avait aussi un autre type de thérapie pour intégrer le traitement sensorimoteur, sensorimotrice avec le comportement. Alors ça, c'était quelque chose développé et plusieurs hypothèses au concept avec cela se baser là-dessus. L'hypothèse, le traumatisme survit dans le contexte du développement et perturbe le développement sensoriel, moteur, affectif, social et cognitif. Alors, toutes les interventions, parce qu'il y a un impact sur tous les différents domaines, doivent initialement favoriser un développement sensorimoteur approprié. Il y a aussi une autre hypothèse que les expériences traumatisme résident dans l'organisme et perturbent le système de régulation de l'éveil. La régulation de l'éveil est une condition préalable au processus d'assimilation efficace du traumatisme. Alors l'intervention doit c'est-à-dire la régulation de l'éveil doit être abordée pendant le traitement de traumatisme grâce à l'information sensorimotrice et à la thérapie comportementale et cognitive qui est important. Et les autres domaines en santé mentale, Lelas et Turner en 2009, ils ont écrit un livre sur les enfants et les jeunes enfants et c'était sur le traitement sensoriel et l'autorégulation sur la santé mentale. Elle a reconnu, ou ce livre a reconnu la complexité des problèmes de santé mentale, nécessité de la pratique interdisciplinaire. Alors, ils ont utilisé la réunion des approches ascendantes et des approches descendantes. Ascendant, c'est basé sur les outils et descendant, c'est sur la thérapie cognitive. Alors, pour développer quelques outils, les outils sensorimoteurs, il y avait une étude de Kaiser, Gillette Spinoza, la thérapie de l'information sensorimotrice associée à la psychothérapie a donné des résultats sensiblement meilleurs par rapport à la psychothérapie seulement. Alors, c'était une étude vraiment importante. Il y avait aussi une autre étude en 2010 qui ont regardé les diades formées par des mères avec leurs nourrissons et les enfants qui ont eu une approche d'intégration sensorielle et ergothérapie ont montré une amélioration notable comparé avec les enfants qui ont reçu que l'aide de santé mentale. La mère interprétait mieux les signaux de l'enfant, les séquences de communication étaient plus longues et pour cela, il y avait la régulation des veilles plus normalisée. Avant de parler sur les techniques, sur toutes les stratégies sensorimotrices,
Je voudrais juste parler sur les différentes mesures normalisées. Il y a un profil sensoriel et profil sensoriel abrégé, ça c'est par Dan. Il y a un profil sensoriel pour les adolescentes et les adultes de Brown et Dunn. Il y a une deuxième version de ce profil. Il y a chaque fois plus de questionnaires standardisé. Il y a quelques préoccupations parce que c'est basé que sur les rapports des parents. Alors, il y a les efforts pour développer les échelles, pour administrer les manières normalisées, standardisées. Par exemple, certaines sont de faire comme chatouiller le coup pour voir les différentes réactions. Ces types d'enquêtes sont tellement difficiles pour les standardiser. Nous regardons les questionnaires par les parents. Il y a les questionnaires qui peuvent être faits au laboratoire, les laboratoires où ça s'était développé par les ergothérapeutes pour mettre les électrodes. Il y a pour surveiller tout cela en regardant les potentiels, la réponse à différents types d'informations sensorielles et cela montrait les différences entre quelqu'un qui a une défense sensorielle et quelqu'un qui a, par exemple, ADD, c'est-à-dire la faute de attention, le trouble d'attention. Alors, avec le trouble de attention, les individus avec ce trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ils sont affectés par leur milieu, mais aussi chez les personnes avec la défense sensorielle, leur réponse dure plus longtemps. Alors, plusieurs individus, s'ils entendent par exemple la cloche de l'école ou des bruits à la rue, ils disent qu'ils peuvent entendre cela pendant tellement longtemps, même si c'est pas présente, le son n'est plus présente. Alors, il y avait une autre évaluation par R qui a regardé les différentes fonctions et c'était plus que juste une questionnaire. Il y a les autres et il y a les listes de vérification des préférences sensorielles qui regardent qui regarde le type d'informations sensorielles qui sont préférées par les personnes. Vous pouvez voir que Madame Champagne a fait un livre, elle a un questionnaire sur les tendances et les préférences sensorielles. Vous pouvez reproduire ces matériaux. C'est important si vous allez présenter quelques outils sensorimoteurs pour se calmer les enfants. Mais il y a les personnes, par exemple, qui aiment les bougies, qui aiment les odeurs, mais il y a quelques-uns d'entre nous qui n'aiment pas. Il faut regarder les préférences sensorielles et la liste de vérification des préférences sensorielles ne va pas regarde ou aborde les choses calmement. Vous avons aussi Madame Moore avec sa feuille de travail pour reconnaître des préférences sensorielles marquées et William et Schellenberg ont une liste de vérification des préférences sensorimotrices chez les adultes. Il faudra aussi faire une évaluation de l'environnement parce qu'il y a les facteurs sensoriels qui peuvent présenter comme les choses comme les renforçateurs sensoriels. Par exemple, quelqu'un avec une histoire de traumatisme, il
peuvent avoir le déclenchement des expériences négatives. Alors, notre fonction, une de nos fonctions, c'est faire une évaluation de l'environnement pour ne pas déclencher les expériences négatives. Alors, avant de parler sur les outils que vous pouvez intégrer dans votre travail, je vais parler sur les interventions en ergothérapie. Protocole de pression thérapeutique Wilbarger, développé par Patricia Wilbarger pour réduire la défense sensorielle. C'est une massage sensoriel. Et puis, c'est un massage à forte pression et en profondeur avec une brosse chirurgicale suivie de compression articulaire. Et au début, tous les 120 minutes. Il n'y a aucune recherche sur les avantages à long terme. Il y a les rappeurs, mais la recherche sur les avantages à court terme a révélé une réduction de cortisol. Ils ont regardé le niveau de cortisol avant et après la brosse chirurgicale. Alors, ils n'utilisent pas juste pour traiter la défense sensorielle, mais pour produire un sens du calme. C'est similaire à une massage, de pression en profondeur. Et cela envoie les messages au cerveau. Il y a un effet calmant. Cet protocole de Wilbarger peut être recommandé aux cliniciens de santé mentale, mais il faut être capacité par un ergothérapeute parce qu'il faut utiliser la pression lourde. Plusieurs thérapeutes utilisent une pression trop légère et ça peut énerver le patient. Les tapotements avec un sac de poids, c'est un autre outil que les ergothérapeutes peuvent recommander. Le tapotement avec un sac de poids n'a pas un objectif à long terme, chaque 120 minutes pendant une période de semaine. C'est quelque chose à court terme. Et pour l'information sensorielle à court terme, pour être calmant, pour aider les récepteurs sensibles à la pression. C'est plus facile enseigner les tapotements avec un sac de poids. La pression, la brosse chirurgicale est plus difficile. Alors, les tapotements doivent être assez fermes pour atteindre les récepteurs tactiles sensibles à la pression. Les tapotements légers peuvent être irritants plutôt que calmants. Alors, ça aide à créer un sentiment de calme élevé. Il n'y a pas juste un calme élevé aux causes de tapotement, c'est quelque chose de rythmique aussi. Alors, ce que vous avez, Raoul, est-ce que vous pouvez voir mon bras juste pour montrer, pour faire une démonstration? Alors, il faut mettre le sac de poids dans la main. Par exemple, vous pouvez prendre un bas avec du riz là-dedans et vous faites de manière répétitive, rythmique, vous faites des tapotements plusieurs fois, 10 fois dans un seul endroit et après aller monter le bras jusqu'aux épaules et après descendre. Ça doit être rythmique. Pour les enfants, la chanson que j'utilise, j'oublie la chanson. The ants go marching one by one. La chanson des fourmis qui marchent. Alors, vous allez monter le bras,
n'importe quelle chanson rythmique. Nous allons parler là un peu plus là-dessus. L'information sensorielle rythmique est plus calmant pour le système nerveux, tandis que arythmique, et ça crée un état de hyper-éveil parce que le tapotement avec un sac de poids est une bonne stratégie. J'ai plusieurs adultes qui le font dans leur endroit de travail. Je connais plusieurs adultes qui le font au bureau ou aux salles de bain. Et ça aide à calmer, à organiser le système nerveux. Moi, je suis hypo. Euh, euh, j'ai pas beaucoup de connaissances corporelles. Le tapotement avec un sac de poids aide aide la personne à se rendre compte où se trouve leur corps dans l'espace. Et quand vous faites la psychothérapie, il faudra savoir où se trouve son corps. Le tapotement avec un sac de poids peut être bien. Il faut éviter, c'est que pour les bras jusqu'à l'épaule et pour les jambes. Il faut éviter le cou, la poitrine, le visage et le ventre. Et il faut aller jusqu'aux épaules, le dos, si vous pouvez y arriver. Jamais, il ne faut jamais tapoter le cou, la poitrine, le visage ni le ventre. Alors, il y a une approche de régime sensoriel combinée avec des stratégies comportementales et cognitives. C'est un programme d'autorégulation et d'éveil. Il y a aussi l'incroyable échelle à 5 poids. C'est quelque chose que nous utilisons aussi. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'incroyable échelle à 5 poids, c'est jusqu'à 5 que vous êtes un peu agité, un tout petit peu plus, vous êtes énervé, agité, 4, vous ne pouvez pas vous n'aimez pas cela et 5, vous êtes hors de contrôle. Je vais parler là-dessus après, mais je vais d'abord parler sur les zones de régulation. Au conseil scolaire de Toronto et Simcoe, les zones de régulation, ça a été identifié comme quelque chose qu'il faudra utiliser à l'école maternelle. Il y a les autres conseils scolaires aussi qui l'utilisent. Quelques conseils, quelques enseignantes l'utilisent. Et les zones de régulation ciblent l'autorégulation et le contrôle émotionnel à l'aide d'une approche axée sur la TCC et l'utilisation des soutiens sensoriels. Il y a la reconnaissance du fait que chacun se déplace entre les 4 zones. Alors, ce n'est pas une hiérarchie comme l'échelle incroyable de 5 poids, mais vous pouvez, avec l'incroyable échelle à 5 poids, vous ne voulez pas arriver jusqu'à la zone rouge, mais ici, il y a comme le métaphore à un véhicule. Alors, le vert, juste bien, le corps est juste bien. Comment fonctionne votre moteur? Juste bien. Et puis, les zones rouges et les zones jaunes, c'est quand le moteur va trop lent, trop rapide. Il y a aussi les manières pour voir ce qui l'intéresse, cet individu. Une associée a utilisé les personnages de Winnie the Pooh. Eeyore était trop lent, Tigger était trop rapide, Winnie juste bien, je ne sais pas, peut-être l'hibou. Mais bon, voici
une photo de l'incroyable échelle à 5 poids en utilisant les visages pour montrer les émotions. Ah, je ne peux pas vous montrer ce vidéo de Liam, mais je voudrais parler là-dessus et comment il a utilisé cette échelle, l'incroyable échelle de 5 pas. C'est un jeune garçon qui a le trouble, qui est atteint de trouble de spectre de l'autisme. Il a eu beaucoup de difficultés pendant la récréation, dans la salle de classe. Il a besoin beaucoup de structure dans son milieu. C'était une des enfants qui a eu des difficultés si les autres enfants ne suivaient pas leurs règles, si les choses étaient dehors de la structure normale. Et puis, il avait les niveaux très hauts d'anxiété pendant la journée et il est devenu agressif. Ils ont présenté l'incroyable échelle à 5 points. Et il était tellement créatif, imaginatif, et il a réussi d'identifier la progression sur l'échelle à 5 points, de 1 à 5. Et il a utilisé l'image d'être à la plage et puis il a utilisé le climat pour faire ce métaphore. Alors, il a pensé d'être à la plage, un jour soleil, content, être avec sa famille. Il y avait quelques nuages. Et après plus de nuages, 4, il y avait un orage un orage et tout le monde a dû fuir et après il y avait l'orage était plus fort et tout le monde a dû échapper pour chercher un abri. Alors ça c'était sa manière de comment vous pouvez adapter cela aux enfants et aux adultes avec cette métaphore. Je ne vais pas décrire tous les différentes zones, mais la zone rouge, même si on veut éviter, il y a la reconnaissance qu'il faut être dans la zone rouge. Par exemple, il y a une alarme d'incendie, il faut sortir d'un endroit rapidement et ça va être dans la zone jaune et parfois ça va d'être excité, agité, mais parfois il y a plus de focus sur la transition. Et dans le programme, c'est comme la liste des préférences sensorielles. Il y a un menu de différents outils pour regarder les différents outils qui peuvent appuyer la régulation de l'état d'éveil. Et il y a les différents outils pour que les enfants comprennent qu'elle est frustrée, qu'elle est en colère, qu'est-ce que c'est d'être fâché, énervé. Alors, quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser? Il ne faut pas toujours réinventer comment on fait le travail. Alors, avec cette feuille de travail, c'est tellement faisable. Les jeunes peuvent parler d'une trousse d'outils. Vous pouvez parler comment vos zones changent pendant la journée. Alors, je voulais juste vous montrer les différents outils qui ont l'intégration de la thérapie comportementale et cognitive. Alors, qu'est-ce qu'un régime sensoriel? Bon, il y a les ergothérapeutes qui ne veulent plus utiliser ce mot ou ce terme, mais ça veut dire une combinaison prescrite d'activités et d'adaptation de milieu qui répondent aux besoins d'une personne au point de vue sensoriel, émotionnel et ou comportemental. Tous nous autres, on va utiliser une combinaison des activités d'adaptation pour
pour, euh, pour faire face à nos besoins. Quand un bébé se réveille pendant la nuit et ce bébé euh, et vous n'avez pas de la capacitation là-dessus. Il ne faut pas allumer les lumières. Il ne faut pas chanter une chanson tellement une chanson tellement activée. Il faut utiliser une voix assez calmante. Par exemple, peut-être votre enfant aime les mouvements rythmiques de rebondir, il aime rebondir et aussi il veut par exemple les sons d'une lullaby, d'une chanson d'enfant. Alors il faut utiliser les adaptations pour faire face aux besoins de cet enfant. Alors cela a beaucoup de reconnaissance pendant les dernières 40 ans de mon travail. Quand on voit les différentes mesures d'adaptation dans le milieu, les gens pensaient qu'on était complètement fou quand on parlait là-dessus. Mais quand je vois euh, cela, quand je vois chez Google qu'ils ont toute une glissoire ou une glissade pour glisser. Ça se trouve aussi, il y a les balançoires à Google Office. C'est pas juste pour se calmer parce que les mouvements répétitifs aident à organiser le système nerveux pour être plus axé, concentré sur une tâche. Un individu peut utiliser le balançoire pendant la journée s'ils ont des problèmes pour se concentrer. J'ai deux thérapeutes dans mon bureau et elles aiment utiliser une hamac. Et moi, je recommande les balançoires d'amok et cela doit être dans tous les bureaux des cliniciens. Le mouvement répétitif et calmant, ça aide à organiser. Et les psychothérapeutes sont tellement étonnés comment leurs sessions sont plus productives avec le balançoire d'amok. Alors, comme ça, nous avons c'est-à-dire, nous avons plusieurs ergothérapeutes qui sont venus pour travailler à nos bureaux et ils ont les enfants que tout d'un coup, ils ont été d'accord de dévoiler les choses que nous dévoilaient avant. Alors, ça coûte peut-être 19,99 dollars Canadian Tire. Peut-être ça coûte un peu plus sur Amazon. Mais c'est bien d'avoir à la maison et au bureau quand quelqu'un a un trouble d'anxiété. Alors, si on regarde Google Office, il y a aussi les tapis roulants qui sont chaque fois plus populaires. Alors, le concept de regarder un régime sensoriel pour aider calmer le système nerveux à gagner de la reconnaissance. Il y a les expériences sensorielles. Il y a les différentes expériences sensorielles, les expériences inhibitrices. Il y a... par exemple, s'il faut réduire les réponses sensorielles pour un enfant comme ça, vous pouvez atténuer cela par l'information sensorielle avec les pressions fortes, chaleur neutre, mouvement lent et rythmique, mouvement sur un sol plein, la vibration lente, la musique douce. Nous savons beaucoup de ça. Les animaux, par exemple, les animaux
nous avons vu, c'est les mammifères. Ils utilisent naturellement un mouvement avec leur bébé rythmique, lente. Alors, la musique douce, les couleurs neutres, contraste minimum, odeur subtile, ce qui est connu ou prévisible. N'importe quoi qui est tout neuf peut activer le système nerveux. Alors, il faut être guidé par les choses prévisibles. Il ne faut pas toujours changer ce qui se trouve à votre bureau, par exemple, ou si vous allez le faire, il faut prévenir les gens. Alors, les expériences sensorielles excitatrices, ça c'est pour les individus qui sont déprimés, ils ont peu d'énergie, peu de affectation. Alors, euh, peut-être les enjeux avec des associations, les expériences sensorielles excitatrices qui peuvent l'aider, c'est de toucher léger intermittent, mouvements rapides ou arythmiques, mouvements sur plusieurs plans, musique arythmique forte, lumière et son imprévisibles, agrumes, cannelle, menthe, poivre et rose, couleurs vives et contraste, l'inconnu ou l'imprévisible dans ce cas-là. Alors, avant de parler de Alex, alors nous utilisons tous les temps les, les expériences sensorielles, les outils moteurs. Alors, par exemple, il y a un orage dehors, euh, nous avons beaucoup de euh, neige dehors, on a peur, peut-être on est un peu nerveux. Alors, il faut mastiquer le chewing gum. Mastiquer, c'est répétitif, c'est rythmique. Quand vous avez des adolescents qui vont apprendre à conduire, c'est une bonne idée de mastiquer, pas juste pour les clientes, mais pour les cliniciens aussi. Mastiquer le chewing gum avant la session, durant la session, parce que plusieurs d'entre nous, il faut changer notre propre niveau d'éveil. S'il y a un changement de cliente, un autre fournisseur qui va travailler, vous devrez se réguler à vous-même, peut-être une bouteille. Mais bon, voici une jeune enfant qui avait un niveau hypo-éveillé et puis bon, il a utilisé cela, mais il y a aussi pour les expériences organisatrices comme soulever, transporter, pousser, tirer des poids lourds, porter des poids, grimper, activités permettant de croiser la ligne médiane et mastiquer ou souffler. Parce que comme c'est la ligne médiane et vous êtes centré, ça peut aider les expériences sensorielles organisatrices. Je ne vais pas reviser tous les différentes sensations vestibulaire, tactile, etc. Vous pouvez le faire toute seule. Les sensations visuelles, quelques odeurs sont plus calmantes, quelques-unes sont plus éveilleuses, mais juste un commentaire. Les informations olfactives peuvent vraiment affecter le système limbique. Il faut être très prudente parce que cela peut déclencher les événements traumatiques. Si vous allez utiliser les odeurs, les huiles essentielles sont mieux comparées qu'on les parfumes. Ça peut aider. Même quelqu'un, si vous savez que lavande peut être calmant, il y a les gens qui détestent la lavande, même si vous savez que non, pour les autres, c'est tellement calmant. Alors, ça dépend de chaque cliente. Alors, quand vous regardez les
Quand vous abordez les différentes considérations relatives au régime sensoriel, il faut regarder les besoins individuels du client. Par exemple, une couverture lestée. Nous savons que la pression peut être tellement calmante, mais les individus avec une histoire de traumatisme qui étaient confinés, les individus anxieux sans une histoire de traumatisme, parfois la compression une drap de compression, une couverture de lestée est trop pour eux et pour plusieurs d'entre nous. Quand je peux voir tout le groupe, euh, 25% normalement détestent l'idée des draps qui sont tellement serrés dans le matelas. Ils n'aiment pas cette sensation. Alors, il y a les différentes préférences. Il faut vraiment noter cela. Il faut regarder les appuis de l'institution, le soutien pour implémenter, pour la mise en œuvre des appuis sensoriels. Alors, il faut regarder l'équipement, le matériel disponible, l'environnement, les contraintes de temps, de l'horaire, les autres besoins du personnel du client. Par exemple, quelque chose comme le tapotement avec une sac de poids, c'est quelque chose de rapide. Par exemple, rebondir sur un ballon pour rebondir, peut-être c'est pas approprié parce qu'il y a les autres personnes qui travaillent là-bas. Alors, cela peut être mis en œuvre. Vous pouvez avoir un horaire d'activité officielle, l'intégration de la routine quotidienne, l'environnement structuré, l'interaction et les loisirs. Voici, vous pouvez mettre cela, vous pouvez mettre vos outils à la salle de classe. Je voudrais vous donner les sites où il y a les mesures d'adaptation pour les gens avec les enjeux, avec leurs vêtements. Et nous allons regarder, par exemple, les différentes possibilités comme les lampes de lave. Voici chez la maison un adulte atteint de l'autisme. Il a des lampes de lave et ça lui aide. Il y a les filtres de lumière qui peuvent couvrir la lumière. Avant, nous avons utilisé les balles de tennis, mais maintenant, il y a les bas pour les pieds de chaises des chaises pour les gens qui n'aiment pas ce bruit. Les hamacs, n'importe quel type de balançoire est tellement utile et les personnes l'utilisent comme un lit. Voici un individu avec une couverture lestée dans les différents environnements, aux cliniques, à la maison. Je recommande une tente. Voici un programme ABA de la thérapie de l'analyse appliquée de comportement. Il utilise une tente. Et puis pour les individus qui ont besoin de beaucoup de mouvements, vous pouvez créer les coins pour bouger, pour se déplacer. Ça, c'était créé par les matelas, les gens qui veulent quelque chose qui veulent comme c'est une type de crash pad quand ils veulent crasher contre les choses. Ils ont besoin de ce type de mouvement de collusion, de choquer. Voici une couverture de duvet. Nous avons mis de la mousse là-dedans. Et voici une chaise ballon
que vous pouvez utiliser dans un endroit du travail ou à l'école, ça peut être quelque chose perturbant. Quelques enfants, voici un exemple. Moi, je préfère les tabourets hockey. Vous pouvez s'asseoir et avoir un peu de mouvement et votre corps ne bouge pas, ça crée pas une distraction aux autres élèves. Il y a aussi les autres types de moving sit, les coussins pour bouger. Je ne le trouve pas tellement utile. Il y a, voici quelque chose que vous pouvez mettre en dessus de la chaise pour les enfants, mais ça coûte comme 100 $. Mais aussi, il y a la possibilité d'utiliser les autres types de coussins en dessus. Il y a aussi toute la variété de différents produits gilets. Nous voudrions avoir plus d'informations sur les produits lestés, mais c'est difficile de trouver les sujets homogènes. Alors, on utilise, mais nous avons un peu de recherche là-dessus. Voici une étude. Je ne vais pas parler de toute l'étude, mais il y a une diminution de l'anxiété dans une étude chez les adultes. Ils ont usé une couverture lestée de 30 livres. Mais il y a plusieurs personnes. C'est de l'enjeu au Canada, au Québec. Il y a 10 ans, un enfant est mort dans sous une couverture lestée. Malheureusement, le poids, la couverture était utilisée pour punir cet enfant et c'était trop lourd pour lui. Alors, son visage était couvert, c'était utilisé comme une méthode de punition et il était étouffé. Alors, il y a les agences de santé mentale qu'il y a plusieurs de restrictions sur les couvertures lestées. Il y a quelques directrices, par exemple une ordonnance de médecin, mais les adultes ou les personnes qui ont des problèmes modérés ou graves de circulation, de respiration, de régulation de la température ne peuvent pas utiliser une couverture laitée et il ne faudra jamais utiliser comme moyen de contention ou de punition. Jamais il faut que cela ne jamais couvre la tête. Il faut considérer le tissu et la texture de la couverture et la recommandation que ça soit 10% du poids de leur corps. Voici une couverture qui a été faite avec les pierres pour l'aquarium. C'est plus facile comme ça de le laver. Voici un drap de compression. J'ai une femme qui, avec un diagnostic bipolaire, était référée à moi. Elle a eu plusieurs des problèmes pour se calmer avant de dormir. Alors, elle a mis cela dans une autre chambre et quand elle était plus relaxée, elle s'est couchée au lit avec son époux et c'est disponible par laceandfabric.com et aussi sur Amazon. Il y a plusieurs types de gilets lestés. Quand on regarde les directrices, le poids ne devrait pas dépasser 15% de poids corporel de l'adulte. Aucune étude sur le port de gilet chez les adultes, mais une augmentation de l'intensité a été remarquée chez les enfants. Voici une ceinture. Voici Snug Vest. Ça coûte comme 400 $ et l'individu peut
couper ou gonfler le gilet au niveau de compression qu'ils veulent avoir. Le Miracle Belt, ceinture lestée que vous pouvez mettre en dessus ou en bas, en dessus de la chemise, un chapeau lesté. Alors, les individus qui ont pas qui on sait pas où se trouve dans l'espace, ça nous aide d'être consciente. Quelque chose répétitif, rythmique, peut aider. Les adultes, moi, je recommande le TheraBand élastique. Je l'adore, cela. Le concept de s'asseoir pour juste respirer et pour les adultes anxieux. Alors, vous pouvez respirer bien. Souffler, respirer et souffler bien quand vous travaillez avec le mouvement de TheraBand. Nous avons aussi une bouteille de l'eau. Une bouteille d'eau, comme je vous ai dit antérieurement, avec une bec. Un bec pour sucer le bec. Alors, il y a aussi les différents produits qui peuvent être mastiqués ou mâchés. C'est similaire. Plusieurs adultes veulent utiliser, par exemple, cela est un peu plus consistante que par exemple par exemple un élastique qu'on utilise pour les élastiques des cheveux. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser ou mastiquer le chewing gum, il y a les poppers. Voici un autre appareil pour les gens qui ont besoin de l'information sensorielle très fort. Nous avons déjà parlé de l'aromathérapie. Alors, les jouets fidget, la toupie de main fidget, bon, ils ont reçu de mal rétroalimentation là-dessus, mais ils peuvent être utiles pour les gens qui cherchent le mouvement ou les gens, chez les enfants ou les adultes qui sont anxieux. Ces jouets de toupie de main fidget. Alors, nous avons parlé dans un atelier d'utiliser une, d'avoir comme un récipient en plastique où vous pouvez mettre vos outils pour aller, par exemple, au tribunal, à la cour, si jamais c'est une question. Alors, il faut comme créer la trousse d'outils avec le chewing gum, avec le jouet de la toupie de main fidget pour ces individus qui peut-être se trouvent dans une réunion, ils sont tellement stressés, ils doivent confronter quelqu'un, par exemple les individus avec lesquels vous allez faire la thérapie familiale, vous allez penser quelles sont les trousses d'outils que nous pouvons faire pour aider ces individus. J'ai déjà parlé sur le Gervois. Alors, c'est une kettlebell, c'est une balle lourde. Il y a aussi, voici quelque chose qui peut aider beaucoup. C'est une poids, ce sont les poids que vous pouvez utiliser. Ça peut être, ça s'appelle Can Crusher. Il y a aussi pour l'information sensorielle du mouvement, il y a le Billy Bow. Si vous travaillez avec les enfants, et ça coûte comme $35 et
Ça, c'est comme les Billy Bob plus grands. Voici une jouet qui fait le pirouette. Voici les outils qu'on met typiquement dans une maison. Un type de scooter, un scooter comme voici quelque chose pour comme une mobilette. Voici les manières que nous avons monté les balançoires à la maison dans les programmes ABA, analyse appliquée de comportement. Voici les balançoires dans le cadre d'une porte. Et voici la chaise à main que j'avais abordée. Je pense que chaque établissement de santé mentale doit l'avoir. Et si vous ne pouvez pas mettre un crochet dans la plateforme, vous pouvez trouver une autre possibilité. Avec les enfants qui sont tellement anxieux, ils peuvent utiliser cela. Yogibo, Yogibo, c'est autre chose. Voici le fantasme qui donne beaucoup d'informations sensorielles au corps. Avoir un tapis roulant, nous savons tous les bénéfices de l'exercice, aller à l'école avec un sac à dos lesté, des différentes machines pour faire les pas, stepping machine, bon, Spark, la révolution. Si vous êtes intéressé par la science de l'exercice, si vous êtes un clinicien qui recommande l'exercice, je vous conseille de regarder ce livre que vous pouvez partager avec vos clients. Et John Ratty a dit que l'exercice revient à prendre un peu de Prozac et d'Adderall. Il y a plusieurs soutiens sensoriels dans les milieux de la santé mentale, les chambres sensorielles, les jardins sensoriels et aussi il y a les chariots sensoriels qui peuvent aller aux différents étages, tous les différents outils. Et ça, c'est pour avoir de l'exploration, de la autorégulation, pour avoir un milieu permettant d'examiner des stratégies d'attachement sensorimotrice avec les parents, permettre de favoriser une relation thérapeutique entre l'enfant et le clinicien. Voici quelques autres matériaux de chambre sensorielle. Avant de terminer, parce que je voudrais prendre vos questions, je voudrais juste vous dire que Tina Champagne, c'est une ergothérapeute à Massachusetts. Elle était embauchée par une institution pour les adultes. Ils allaient perdre leur accréditation parce qu'il y avait tellement de types de confinement. Et elle a présenté le chariot, le différents chariots, les différents matériels dans un type de chambre sensorielle, et grâce à son aide, le programme était administré aux institutions de santé mentale dans toute la région de Massachusetts. Maintenant, je vais retourner. Je vais laisser de partager mon écran. Et voilà, je suis là. Je voudrais répondre à vos questions. Alors, la question, est-ce qu'on peut avoir les copies des photos? C'est une grande affiche pour l'envoyer par courriel. Avec plaisir, je pourrais partager les diapositives. Avec plaisir, je peux le faire. Mais comment elle s'appelle, la femme de Massachusetts? Tina Champagne. Dans la liste des références, il y a une référence à son livre. Elle parle, la Madame Champagne, elle parle sur les chariots, les chambres sensorielles. Elle parle beaucoup de couverture lestée. Est-ce qu'on va recevoir les PowerPoints? Vous pouvez les
à, à par Pearl vient de dire que vous pouvez télécharger maintenant sur Documents, vous pouvez télécharger les présentations PowerPoint. Et Pearl peut faire un commentaire sur la liste des références. Elle dit qu'elle l'avait envoyé par courriel. Et je pense que j'ai déjà répondu à toutes les questions. Quelque chose de procédure. Oh, un instant. Ok, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. J'espère que ma voix reste dans votre cerveau. J'espère que cela a augmenté votre travail. Bon après-midi.